Cette semaine à l'émission, nous discutons du transport en commun avec Plumobile, avec M. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. Et en deuxième partie d'émission, se joindront à nous M. Benoît Bouchard, maire de Bois-Châtel. Bienvenue à la vie municipale. Alors, M. Paré, quels sont les services offerts par Plumobile? Alors, Plumobile, c'est d'abord, on le dit de façon générique, là, c'est un organisateur de déplacement. Alors, c'est sûr que notre première ligne de service, c'est le transport collectif et le transport adapté. Donc, notre premier objectif, c'est d'amener les citoyens de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, les deux MRC qu'on dessert, là, pour travailler, étudier, magasiner, en fait, avoir accès à la vie de la ville à Québec, puis de même que d'assurer des déplacements à l'interne aussi, là, dans une certaine mesure, là, à l'intérieur des MRC. Et les territoires, comme vous venez de dire, c'est vraiment l'île d'Orléans au complet et la Côte-de-Beaupré au complet? Oui, je dirais de façon très récente, là, parce qu'on a intégré à leur demande là, la municipalité de Bois-Châtel l'année dernière. Je sais qu'on va en parler un petit peu plus un peu plus tard dans l'entrevue. Mais maintenant, on couvre l'ensemble des municipalités des deux MRC, à l'exception de Saint-Hyacinthe. Et comment ça se passait pour Plumobile avant mars 2020? Comment ça allait le début de l'année? Franchement, très bien. On était sur une lancée absolument exceptionnelle dans le développement de notre offre de services et dans l'élan de fréquentation aussi, d'utilisation par les citoyens. Quelques chiffres pour l'illustrer. En 2018, on avait complété à peu près 45 000 déplacements. En 2019, 65 000 déplacements, donc 20 000 de plus, Okay. en commençant tranquillement à offrir certains services là, à Bois-Châtel. Et cette année, en 2020, on avait une planification qui nous amenait à plus de 100 000 déplacements, n'eût été là, de la crise de la COVID. Et Donc, on là, était vraiment parti, ça roulait. Là. oui, c'est ça, je comprends. Ouais. Donc, quand mars est arrivé, de quelle manière ça a basculé au niveau du service? Est-ce qu'il y a eu de gros changements qui ont été apportés à ce moment-là? Oui, l'impact a été immédiat. Il faut dire que ça a été, avec le confinement de mars, un arrêt brutal pour nous au niveau de la demande, là, de la fréquentation de nos services. Alors, la façon qu'on a réagi, on a dû réorganiser un peu là, notre offre, bien sûr, pour rester pertinent et pas faire rouler pour rien des autobus vides là, dans ce contexte-là, on se comprend. Puis en même temps, et nos usagers et le gouvernement nous ont demandé de continuer à offrir des services parce que nos services sont essentiels hein, pour les travailleurs de la santé, par exemple, à travers tout le réseau de parcs d'hébergement des personnes âgées. Alors, on a des gens qui sont importants là, en première ligne et qu'on doit transporter. Donc, ce qu'on a fait, oui, il y a eu des ajustements. Il y a eu des modifications au niveau du type de véhicule qu'on offrait, par exemple, sur certaines lignes. Il y a eu du retrait d'autres lignes aussi. On s'est ajusté. Puis je dirais que ce travail-là a été constant en 2020, puis il n'est même pas terminé encore aujourd'hui. On a toujours de petites choses qui sont différentes aujourd'hui dans notre offre par rapport à ce qu'on avait initialement, malgré un certain retour de la clientèle à l'automne, alors que là, juste avant les fêtes, là, on observe qu'il y a à nouveau un ralentissement avec le confinement qui est annoncé. Au niveau des mesures sanitaires, comment ça s'est déployé pour Plumobile? Bon, différentes réponses là, à votre question. Je dirais dans nos services de transport adaptés, c'est là qu'on a une clientèle qui est peut-être plus vulnérable. Alors, c'est sûr qu'on a été très pointilleux dans la façon de gérer. Très rapidement, le masque s'est imposé pour l'ensemble de nos usagers, de nos chauffeurs. Bien sûr, principe de désinfection des mains. On a installé dans certains de nos véhicules également des cloisons entre nos chauffeurs et la clientèle. Donc, tout ça pour assurer là, la sécurité de tout le monde. Dans nos gros véhicules de transport collectif, on a favorisé la distanciation sociale. Il y a des bancs qui ont été
barré, entre guillemets, là, pour s'assurer que les gens ne s'assoyaient pas tous près l'un de l'autre. Alors, il y a des choses comme ça qui ont été mises en place là, pour assurer la sécurité de tout le monde. Est-ce que ça a été constant au niveau des mesures, dans le sens que, comme vous dites, vous avez fermé certains bancs? C'était depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, ou vous avez eu à en ajouter parfois selon la Non, période? oui, c'est ça. C'est toujours évolutif. Hein? On suit très attentivement l'ensemble des directives qu'on reçoit de la santé publique, nous aussi, là, comme exploitants d'un service de transport collectif. Donc, on s'ajuste avec ça. Et oui, ça a changé beaucoup. Ça a changé souvent là, depuis le mois de mars. Mais je dirais qu'aujourd'hui, là, on sent qu'on est en contrôle. On n'a pas eu d'incident malheureux hein, dans nos autobus. Là. Il n'y a pas eu de foyer d'éclosion. Il n'y a pas de clients qu'on a appris qui avaient transmis la maladie, soit des membres de notre équipe, chauffeurs ou encore entre eux, entre clients. Alors ça, on est content, puis ça démontre à quel point notre service est sécuritaire. En autant que les gens se comportent convenablement, qu'ils respectent les normes de santé publique là, qui sont édictées, il n'y a pas de problème à prendre l'autobus. C'est encore un moyen de transport qui est très, très sécuritaire. Au niveau du service en ligne, avec l'arrivée de la COVID et tout ça, est-ce qu'il y a eu une augmentation de demande par rapport au service en ligne? J'ai envie de te faire une blague. On n'a pas encore trouvé le moyen de transporter les gens par Internet, malheureusement. Mais non, à vrai dire, le passage au numérique là, pour Plus Mobile n'est pas encore réalisé entièrement. C'est des projets qu'on a puis qu'on va commencer à déployer l'an prochain. Alors, pour l'essentiel, notre service à la clientèle se fait toujours par téléphone. On a une belle expérience à Bois-Châtel avec Zenbus qui permet là, à nos utilisateurs de visualiser où sont les autobus en temps réel, par exemple, sur le réseau. Et ça, c'est des outils qu'on veut tranquillement étendre ailleurs sur le territoire là, de la MRC-Lacour-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Mais honnêtement, ce n'était pas encore fait cette année. Alors, on ne peut pas dire qu'on a vu un impact, un déplacement de clientèle, par exemple, là, sur ces outils numériques-là. On n'était juste pas là encore comme réseau. Là. Je comprends. Et par rapport, vous avez peut-être parlé au niveau des parcours, est-ce qu'il y a eu des parcours qui ont dû être modifiés à cause de tout ça? Ah oui. Bon, un premier exemple qui me vient en tête, on avait un départ d'Express de Québec en direction de la Cour-de-Beaupré à 16 heures. On a suspendu ce départ-là rapidement en mars. Il n'est toujours pas de retour. Donc, les gens qui veulent quitter Québec en fin d'après-midi doivent se rabattre sur nos autres départs là, qui sont offerts actuellement. Pour une période au printemps aussi, on a suspendu un service d'autobus pour le transport adapté sur la Côte-de-Beaupré. On a pu venir offrir le service aux quelques usagers qui en faisaient encore la demande avec notre équipe de taxibus de Bois-Châtel. Donc, il y a eu là une belle collaboration là, avec la municipalité de Bois-Châtel qui nous a permis d'offrir encore un excellent service sur la côte malgré la suspension de ce bus-là. Je tiens à le souligner là, parce que ça démontre à quel point nos élus ils travaillent bien ensemble aussi, puis ils sont capables là, de se revirer vite, puis de nous donner des latitudes pour qu'on gère bien en même temps là, les ressources qui nous sont données. Ça permet de réduire l'impact financier de tout ce qu'on vit aussi en même temps. Si on regarde en général, au niveau des partenaires de Plus Mobile, quels sont ces partenaires? On en a plusieurs. Je dirais d'abord, je dois nommer Autobus des Monts, qui opère notre flotte d'autobus actuellement. Alors, un très bon partenaire avec qui on est en affaires depuis une dizaine d'années. Sur le territoire de Bois-Châtel, on travaille également avec Tour du Vieux-Québec, qui opère le service de bus collectif dans cette municipalité. On a aussi plusieurs compagnies de taxis avec lesquelles on travaille. On a des ententes avec Intercar, notamment, là, qui ont une ligne de transport interurbain sur notre territoire. Alors, comme vous voyez, il y en a plusieurs partenaires en offre de services. Je peux même nommer l'association bénévole avec qui on a des collaborations pour certaines clientèles aussi. Alors, c'est un bel écosystème. Puis Plus Mobile, bien, on a comme rôle d'essayer d'organiser le transport au mieux à l'intérieur de tous ces partenariats-là qui se déploient sur le territoire pour faire en sorte que nos citoyens aient toujours plus de services à meilleur coût. Pour l'année 2021, à quoi on peut s'attendre de nouveau avec Plus Mobile, malgré ce qu'on va venir encore avec la pandémie, mais est-ce que vous avez des idées pour 2021?
Ouais. Je ne veux pas tout brûler mes scoops, OK? là, mais 2021, ça va être une grosse année pour Plus Mobile. On a travaillé très fort avec les élus des deux MRC dans les dernières années, en fait, je dois dire, parce que c'est un travail de planification qui a commencé, ça fait plus d'un an maintenant. Alors, en juin prochain, il y a un tout nouveau réseau Plus Mobile qui va se OK. déployer dans les deux MRC. Je peux déjà vous promettre de l'ajout de services express, des temps de passage plus rapides dans nos services également, plus de confort dans nos véhicules. Franchement, il y a de quoi de très bien qui s'en vient. En juin prochain, là, tranquillement, on va commencer à égrener les bonnes nouvelles là, cet hiver et au printemps prochain. Ah oui, c'est très intéressant. En conclusion, si les gens veulent rejoindre Plus Mobile, quel est le numéro de téléphone à composer pour avoir d'informations sur les services? Alors, notre centrale téléphonique est disponible lundi au vendredi, 418-827-8484. Et on a là deux sympathiques réceptionnistes qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Puis bien sûr, notre site web qui est toujours disponible, plusmobile.com. Un gros merci, M. Paré, pour cette entrevue. Merci beaucoup.